Ma question, Luc Abaki, est-ce que l'opération du Venezuela peut s'exporter en Afrique? On va faire de la politique fiction. Est-ce que c'est possible que Trump vienne chercher en Afrique un dirigeant? Trump lui-même, il a dit. Il dit que ce qui est arrivé à Maduro peut arriver à d'autres dictateurs. C'est ce qu'il dit. Et donc, ça veut dire qu'il est convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'un dictateur? Est-ce que Trump lui-même n'est pas un dictateur? Exactement. C'est-à-dire que, non, vous savez, c'est du bluff. On essaye de jouer avec nos intelligences, vous voyez. Donc, quand vous avez une position privilégiée, vous avez le sentiment d'être investi d'une intelligence extraordinaire, des facultés extraordinaires, où vous-même vous représenteriez carrément Dieu sur terre. Mais s'il n'y a rien de plus fort que ça. Donc, il faut bien qu'on comprenne que pour l'argent, pour le pétrole, pour la gloire, pour le pouvoir, ces gens n'ont aucune limite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant tout ça? Il n'y a pas autre chose à faire que la culture de la solidarité, que l'exaltation des valeurs humaines. Autrement dit, aujourd'hui, l'Afrique dont nous parlons, c'est 50 combien de pays déchiquetés de gauche à droite par qui? Par l'impérialiste, par le colon. Pourquoi il a fait comme ça? C'est juste pour éviter une dynamique unitaire qui permettrait de créer une puissance en Afrique. Mais alors, si nous proclamons, nous sommes là à vanter nos indépendances, nous proclamons nos souverainetés, nous devons comprendre qu'en fait, la mission des dirigeants ici en Afrique, c'est de restaurer ce qui nous a été enlevé. Autrement dit, les valeurs identitaires, les règles du vivre ensemble, tout ce qui permet de créer une forme de haie autour de soi et qui constitue une vraie force, voilà ce que nous devons restaurer. On n'a que faire des discours verbeux, des discours vaseux qui n'ont absolument rien. Les théoriciens, on n'en a plus besoin. On a besoin des dirigeants engagés, visionnaires, déterminés et qui sont vraiment conscients des enjeux d'aujourd'hui, des défis auxquels leur pays font face aujourd'hui. Avec l'attitude de ces pseudo-puissances du monde, on comprend bien qu'on ne peut plus compter sur qui que ce soit. Mais alors, nous sommes appelés quand même à vivre. Comment on peut vivre autrement qu'en déployant nos facultés pour impacter notre environnement et faire en sorte qu'on puisse avoir de l'énergie, de la vitalité autour de nous. Voilà l'enjeu pour nos dirigeants qui doivent vraiment prendre des décisions sérieuses, fondre ces genres de communautés sous-régionales. On dit oui, on ne représente rien. On ne représente rien parce que nous n'avons pas compris que c'est de notre unité que dépendra justement notre capacité à représenter quelque chose. Je pose la question parce qu'actuellement, les pays de l'AEX, par exemple, sont entrés dans un bras de fer, entre guillemets, avec les États-Unis dans l'histoire du travel ban là. Les pays de l'AES ne sont rentrés dans le bras de fer avec personne. Comme c'est des Noirs, on veut les piétiner. Et ils disent, ne nous piétinez pas. Est-ce que c'est bras de fer ça? Oui, mais justement. Ne nous piétinez pas. On ne demande pas ça. Maduro n'a pas fait autre chose. Pardon? Maduro n'a pas fait autre chose. Oui, c'est pourquoi je dis le mot. Tu as parlé de démocratie et il y répondait. Mais la démocratie, c'est un poison des dictatures. Mais qui est dictateur en Afrique? C'est celui qui contredit les intérêts des Occidentaux. Et comme les Africains ont été formatés à bêler toujours ce que les Occidentaux veulent, tout chef d'État qui veut se recentrer sur lui-même, défendre les intérêts de son pays, les Blancs disent il est dictateur, et son peuple lui-même répète à l'unisson dictateur, dictateur. Arrête quelqu'un dans la rue, demande-lui, mais dictateur là, au fait, ça veut dire quoi? Il va te dire non, regarde, nous on nous oblige à porter les casques sur les motos. Si c'est pas la dictature, comment est-ce que c'est possible? Ah, moi je suis dans ma voiture, on m'oblige à mettre la ceinture, c'est la dictature. Voilà ce que les Africains ont compris. Et les grandes puissances savent que les Africains sont des gens tellement faciles à manipuler. On n'aura même pas besoin d'enlever un Africain comme Maduro. On va dire à ses propres frères de s'occuper de lui. La dernière fois, tu n'as pas appris que les mangeurs d'argent cadeau de l'OIA, ils disent que la communauté internationale doit intervenir au Mali. Tu es sûr que ces gens-là ont une tête sur leur cou? La communauté internationale était déjà au Mali. Ou bien ils veulent qui? Ils veulent les Papous, les Aztèques, les Calédoniens. Ils veulent qui? La communauté dont ils parlent était déjà là-bas. Mais c'est des Africains. Ça dit qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'à l'OIA, à l'Union africaine, on est prêt à aller au Mali, Burkina, Niger,
prendre les richesses de ces pays pour donner aux Européens, pour leur faire plaisir. Alors, donc l'Africain, là, on n'a même pas besoin d'aller, on envoie son propre frère l'enlever. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de formation, nous avons besoin de sensibilisation. Les gens ne comprennent rien. Il vient, il se plante devant toi. Ah, moi j'ai un doctorat. Hein. Mais il y a quoi dans le doctorat? Il te crache, il te bêle les conneries qu'on lui a crachées à Paris Dauphiné, à la Sorbonne. Et il a un doctorat, il est fier de lui. Tu lui demandes ce qui se passe dans son village, il ne sait pas. Oui. Dernier chapitre de cette première partie. Quelle position l'Union africaine doit-elle adopter face à cette méthode d'extradition forcée? Voilà, c'est-à-dire l'Union africaine, la fameuse Union africaine. Ça me rappelle